Voici mes biscuits à la pistache avec seulement 2 ingrédients, sans farine, sans œufs, sans beurre et sans sucre ajouté. Si tu aimes les cookies maison, les biscuits sans gluten, les goûters rapides ou simplement les recettes faciles avec très peu d'ingrédients, garde bien celle-ci. Je commence par éplucher une petite banane bien mûre, la mienne pesait 115 grammes avec la peau. Je l'écrase rapidement à la fourchette pour obtenir une purée. Plus la banane est mûre, plus elle sera facile à écraser et naturellement sucrée. Je prends maintenant 150 grammes de pistaches décortiquées. Les miennes sont déjà légèrement torréfiées. C'est une habitude que j'ai avec les fruits à coque. Lorsque je les achète, je les torréfie plus ou moins selon ce que je compte en faire. Je les verse dans mon robot, puis je les mixe par petites impulsions. Je cherche surtout pas à obtenir une poudre fine. Je veux conserver un mélange de poudre et de petits morceaux pour que les biscuits aient vraiment de la texture. J'ajoute les pistaches mixées à ma banane écrasée et je mélange. Je prends vraiment le temps de répartir la banane partout. Elle doit humidifier et enrober tous les petits morceaux de pistache. C'est ce qui permettra au biscuit de bien se tenir, sans farine et sans œufs. À l'aide d'une cuillère à glace, je prélève la préparation et je forme des petits tas. La cuillère à glace permet tout simplement d'obtenir des biscuits de même taille pour qu'ils cuisent tous de manière régulière. Et j'humidifie très légèrement mes mains, puis je les aplatis délicatement. L'eau empêche la préparation de couler aux doigts, mais je ne les écrase pas trop. Je veux absolument conserver suffisamment d'épaisseur pour qu'ils restent moelleux à l'intérieur. Et sur certains biscuits, j'ajoute quelques pépites de chocolat au lait. C'est complètement facultatif. J'en garde également quelques-uns nature. Et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. À la sortie du four, les biscuits sont encore tendres. Laisse-les refroidir tranquillement sur la plaque, ils vont naturellement se raffermir. Et voilà! Je te montre d'abord la version avec les pépites de chocolat, puis la version nature avec ce parfum de pistache vraiment intense. C'est juste une petite merveille. Il se conserve jusqu'à 3 jours au frigo ou jusqu'à 1 mois au congélateur. Alors si cette recette t'a plu, pense à laisser un beau like à la vidéo, ça aide à la faire connaître. Et dis-moi en commentaire, quand tu étais enfant, quel biscuit espérais-tu toujours trouver à l'heure du goûter? Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.